En visionnant la vidéo et pour en profiter davantage, il est conseillé de prendre des notes et s'il le faut, utiliser le mode pause de la vidéo. Alors, pour ce cours-là, l'atome et la mécanique de Newton, qu'est-ce qu'il faut impérativement connaître? Commençons par ce premier point. Eh bien, le premier point, c'est la force électrostatique qui apparaît à l'intérieur d'un atome. Voilà, donc là, j'ai pris un atome d'hydrogène. Il est formé par un noyau qui est juste un proton et un électron qui tourne autour. Et donc, entre le noyau et l'électron, il y a des forces électriques. C'est une force électrique attractive puisque là, vous avez deux charges de signes opposés. Donc, il est judicieux de connaître l'expression de cette force électrostatique entre deux charges quelconques. La force électrique en intensité, c'est donc, si j'appelle cette charge, je l'appelle la charge QA, et celle-là, je l'appelle la charge Q2. Et donc, la force électrique, c'est QA fois Q2 sur 4pi epsilon 0 R au carré. C'est quoi R? C'est la distance qui sépare les deux charges, ou en quelque sorte, c'est le rayon. Mais puisque je parle de l'intensité de la force, on doit prendre la valeur absolue. Ce terme-là, 1 sur 4pi epsilon 0, tout ce terme-là, 4pi, 1 sur 4pi epsilon 0, eh bien, cette quantité-là, on peut la remplacer par K, une constante K, fois QA, fois Q2, sur R au carré, en valeur absolue QA et Q2. Avec K, c'est quoi? Cette constante, c'est la constante électrique. Elle est égale à 1 sur 4pi epsilon 0. Elle a une valeur. Donc, la valeur de la constante K, c'est 9 fois 10 plus 9. Si jamais vous aurez besoin de cette valeur, on va vous la donner. Donc, dans le système international des unités. Alors, la première des choses, c'est de connaître justement cette force électrique qui va apparaître entre ces deux charges. Un deuxième point qu'il faut également connaître dans ce cours-là, c'est la quantification de l'énergie de l'atome. On va dire que l'énergie de l'atome est quantifiée, ou bien l'atome a une énergie qui est quantifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut prendre que des valeurs précises. Alors, pour expliciter ce point-là, eh bien, on va considérer l'atome d'hydrogène. Bien, l'atome d'hydrogène, elle a des énergies, plusieurs énergies. Chaque énergie, je peux la noter, l'énergie En, E1, E2, E3, etc. Ce En, il est égal à quoi? Il est égal à moins E0 sur N au carré. Avec E0, il est égal à 13,6 électronvolts. Et N, c'est un entier naturel non nul. Alors, pour N égale à 1, N égale à 1, ça va nous donner une énergie que l'on va noter E1, ça c'est l'énergie de l'atome d'hydrogène dans l'état N égale à 1. Pour N égale à 1, E1, il est égal à moins E0, est égal à moins 13,6 électronvolts.
Ça, c'est en fait l'énergie de l'état fondamental. Pour n est égal à 2, on aura une énergie E2 est égale à moins 13,6 sur 2 au carré, qui donne moins 3,4 électronvolts. Pour n est égal à 3, nous aurons une énergie E3 qui est égale à moins 13,6 sur 3 au carré, qui est égale à moins 1,51 électronvolts. Ainsi de suite. Et donc, pour n qui tend vers l'infini, eh bien, nous aurons E infini qui sera égal à 0. Alors, E infini est égal à 0, c'est l'état, c'est en fait l'énergie de l'état d'ionisation, de l'état d'ionisation. Et pour les autres énergies, pour les autres états, à part l'état 1 et l'état n est égal à l'infini, tous ces états-là, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, etc., eh bien, ce sont des énergies, des états excités. Comme vous pouvez le voir, eh bien, l'énergie ne peut prendre que quelques valeurs. Par exemple, l'énergie, quelle est la valeur de n? Quelle est la valeur de n pour laquelle l'énergie, si je prends l'énergie En est égale à 10, moins 10 électronvolts. Alors, quelle est la valeur de n? Eh bien, il n'y a pas de n qui correspond à moins 10. Vous pouvez le voir ici. Hein? Donc, moins 13 et on saute, moins 3,4. Donc, toutes les valeurs qui sont prises, qui se trouvent entre moins 13 et moins 3,4, eh bien, ils n'apparaissent pas. Hein? Ce sont des valeurs qui sont des valeurs non prises, hein? qui sont des valeurs qui ne peuvent pas être prises par l'énergie En de l'atome. Donc, on dit que l'énergie de l'atome, elle est quantifiée, il ne peut prendre que quelques valeurs précises. C'est ça la quantification de l'énergie de l'atome. Alors, l'autre point que l'on doit comprendre, c'est l'émission de la lumière. Émission de la lumière. Lorsqu'on passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, lorsque l'atome passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, eh bien, il va y avoir une émission d'une lumière, émission d'une lumière. L'énergie supérieure ou bien le niveau supérieur, elle a une énergie que l'on va appeler EP. Et le niveau inférieur, elle a une énergie En. Et l'énergie émise, c'est une énergie sous forme de lumière, sous forme de photon. Et l'énergie de chaque photon, c'est H fois nu. L'énergie de chaque photon, c'est H fois nu. Ça, c'est l'énergie émise. Quelle est la relation entre l'énergie émise et l'énergie EP et l'énergie En? Bien, tout simplement, EP moins En, c'est EP moins En, c'est E. Et E, c'est en fait l'énergie d'un photon. L'énergie d'un photon, elle est égale à H fois nu, une formule que l'on doit connaître, qui est égale donc à EP moins En. C'est comme ça qu'on arrive à calculer l'énergie d'un photon.
on remarque qu'est-ce qui se passe lorsque l'atome passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur. C'est-à-dire lorsqu'il passe d'un niveau d'énergie En à un niveau d'énergie EP supérieur à En. Eh bien, dans ce cas-là, il y a absorption d'un photon d'énergie H nu. Absorption. Absorption. Telle que, eh bien, la même formule H nu, elle est égale à EP moins En pour l'émission et pour la réception. D'accord? Que ça soit pour une émission ou pour une réception. Alors, représentons ces résultats-là sur un diagramme énergétique. Quatrièmement, diagramme énergétique. Le diagramme énergétique se présente ainsi. Alors, représentons sur ce diagramme énergétique ce qu'on vient de voir. Là, on indique que le niveau N est égal à 1. C'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Ça, c'est donc état fondamental. Et ça, l'état N est égal à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'état d'ionisation. État d'ionisation. Et tout le reste, hein, il y en a des états qui sont supérieurs à 5. Hein, tout le reste, tout ce qui se trouve là, ce sont des états excités. Ce sont des états excités. Ce sont des états excités. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur? Lorsqu'on passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, il y a émission de la lumière. Hein? Il y a émission de la lumière. Et bien sûr, lorsqu'on passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle une absorption. Alors, en partant de la relation H nu qu'on a déjà mentionnée auparavant, c'est une relation que l'on doit connaître par cœur. H nu est égal à EP, le niveau supérieur, moins En, l'énergie du niveau inférieur. En remplaçant H nu, je rappelle que nu c'est la fréquence, c'est C sur lambda. Lambda, depuis le niveau P jusqu'au niveau N. Lambda Pn, je vais l'écrire comme ça de façon plus simple. Lambda Pn. Lambda Pn. Il est égal à En, c'est moins E0 sur EP, c'est moins E0 sur P au carré. Et En, c'est moins, avec le signe moins, ça va devenir 1 plus E0 sur N au carré. On peut donc factoriser par E0. Facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. En faisant passer les termes du même côté, en gardant juste 1 sur lambda de P jusqu'à N. 1 sur lambda de P jusqu'à N, c'est E0 sur HC. Facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. Voilà, c'est cette formule que l'on doit
savoir retrouver rapidement. Alors, cette quantité-là, ça s'appelle la constante. Cette quantité-là, ça s'appelle la constante de Rydberg. C'est RH, la constante de Rydberg. Alors, cette relation, il nous permet de calculer les énergies donc de calculer les longueurs d'onde qui apparaissent. Par exemple, si je considère le passage de l'atome, alors si je considère le passage du niveau n égale à 3 jusqu'à n égale à 2, eh bien, je vais obtenir une longueur d'onde que je peux calculer avec cette formule-là. Et cette longueur d'onde, ça correspond au rouge. Lorsqu'on passe d'un niveau n est égal à 4 au niveau n est égal à 2, on va obtenir une lumière, on va obtenir une longueur d'onde que l'on peut calculer avec cette même formule. Et cette longueur d'onde, ça correspond à la lumière bleue. Pour, on va dire, pour le passage de n égale à 5 jusqu'à n est égal à 2, eh bien, vous avez de la lumière indigo. Et pour n, je vais utiliser juste la couleur verte, mais c'est en fait le violet. Pour n, là, si j'ajoute un niveau n égale à 6, pour n égale à 6, de n égale à 6 jusqu'à n est égal à 2, ça va nous donner une longueur d'onde que je vais calculer également avec cette même formule. Et cette longueur d'onde, ça correspond au violet. On s'est intéressé au niveau n est égal à 2 parce que ce n égale à 2, c'est le seul niveau où on a de la lumière visible. C'est une particularité de ce niveau-là. Et donc, ça s'appelle, cette série, ça s'appelle la série de Balmer. Balmer. Alors, toutes les autres séries, ce ne sont pas des séries visibles. Donc, Balmer, c'est dans le visible. On peut faire la même chose pour n est égal à 1. Bon, n égale à 1, retour de n égale à 2 à n égale à 1, retour de n égale à 3 à n égale à 1, ainsi de suite. Donc, ça va donner également une lumière. Mais cette lumière-là, ce n'est pas une lumière visible, c'est une lumière ultraviolette et c'est la série de Lyman. Lyman. Donc, elle est située dans l'UV, dans le violet, c'est une lumière invisible. Également, pour cette série-là, vous avez également de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière visible, c'est de la lumière infrarouge. Alors, vous avez Lyman, Balmer, Paschen. Voilà, donc ça c'est la série de Paschen. Mais la plus importante, c'est cette série-là, la série de Balmer. Donc celle-là, elle est située dans le domaine de l'infrarouge. L'infrarouge, ça s'appelle la série de Paschen. Mais ce n'est pas vraiment important de connaître toutes ces séries-là. Il faut juste retenir la série de Balmer. Pourquoi Balmer seul? Eh bien, parce que c'est la seule série où on a de la lumière visible. De passage, je rappelle que H qu'on a utilisé ici, dans la formule, ce H-là, ce H, c'est en fait la constante. Ce H-là, c'est la constante de Planck.
Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Oui, on peut également parler de ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation depuis l'état fondamental. Alors, c'est donc l'énergie qui nous permet de passer de l'état n égale à 1 jusqu'à l'état n est égal à l'infini. D'accord? Et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle en fait l'énergie d'ionisation, E-ionisation. À quoi est égal donc ce E-ionisation? Ça va être E infini moins E1, tout simplement. E infini, l'énergie d'ionisation, c'est E infini moins E1. Attention, c'est un vocabulaire qu'il faut bien maîtriser. L'énergie d'ionisation, E-ionisation, on l'a appelée énergie d'ionisation, énergie d'ionisation. Mais E infini, c'est l'énergie de l'état d'ionisation. C'est très différent. Ce n'est pas la même chose. E infini, c'est l'énergie de l'état d'ionisation. Dans le calcul qu'on a mentionné auparavant, l'énergie E infini, elle est égale à 0. Mais E ionisation, qui est égale à E infini moins E1, E infini c'est 0 et E1 c'est moins 13,6 électronvolts. Donc l'énergie d'ionisation c'est donc 13,6 électronvolts. Ça veut dire quoi cette valeur-là? Eh bien ça veut dire que c'est l'énergie nécessaire pour arracher l'électron au noyau de l'atome. Une dernière remarque. Alors, c'est vraiment très important cette remarque-là. Hein, pour tous les atomes, eh bien, vous avez H nu, hein, l'énergie d'un photon H nu est égale à EP moins En. Ou bien H nu, c'est l'énergie échangée. On peut l'appeler juste E est égal à EP moins En. Ça, je peux l'appliquer pour n'importe quel atome. Alors que la formule qu'on a mentionnée En, qui est égale à moins 13,6 électronvolts sur N au carré, eh bien celle-là, c'est juste pour l'atome, pour H, pour l'atome d'hydrogène seul. Attention, c'est vraiment très important ça. Alors cette formule-là, elle n'est applicable que pour l'hydrogène. Si on a affaire à un autre atome, ils doivent nous donner la formule. Mais pour cette formule-là, elle est valable pour n'importe quel atome, que ce soit l'hydrogène ou autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.